Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Dr. Richard Horowitz. Je suis un interniste à New York. J'avais fait mes études de médecine en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, entre 1977 et 1984. Alors, je suis retourné aux États-Unis et je me suis retrouvé dans une partie des États-Unis, dans les montagnes de New York, où on a beaucoup de tiques et en fait la maladie de Lyme disease. Et je vais parler avec vous aujourd'hui à propos de la maladie de Lyme. Alors, il y a des gens qui viennent chez moi avec douleur, avec de fatigue, des maux de tête, de confusion, dépression et anxiété, les troubles de sommeil. Ils me disent, écoute, monsieur le médecin, pourquoi je ne m'en sors pas? Alors, on va discuter aujourd'hui, résoudre le mystère de Lyme et les maladies chroniques inexpliquées. Les questions essentielles qu'on doit discuter. Quelle est la maladie de Lyme? Quels sont mes risques? Comment puis-je savoir si j'ai la maladie de Lyme? Est-ce que j'ai les tests sanguins? Et si j'ai les tests, est-ce qu'ils sont fiables? Pourquoi je ne m'en sors pas après les traitements? Pourquoi est-ce que je reste malade? La maladie de Lyme, c'est une infection avec une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Et ça entre dans le corps après une morsure d'une tique infectée. Et les spirochètes, c'est une apparence de vise de liège, comme tu vois ici. Alors, on regarde les maladies de Lyme et les co-infections. La maladie de Lyme peut se présenter comme une maladie soit aiguë ou chronique. Si c'est aigu, on peut avoir les symptômes grippaux avec des fièvres, de fatigue, de lassitude, les ganglions gonflés, mal à la gorge, des nausées et des vomissements, des maux de tête, une raideur dans le cou et aussi la photophobie. Et on peut penser que c'est un virus, mais finalement, la maladie de Lyme peut se présenter comme ça. Aussi, on peut avoir les problèmes neurologiques, par exemple, la paralysie faciale de Bell avec les autres syndromes neurologiques. Et finalement, les gens, beaucoup de fois, au moins la moitié du temps, ils ont une rash et des migraines. Mais il faut savoir que la moitié du temps, on n'a pas ce rash, et aussi la moitié des gens, ce n'a pas l'apparence d'une cible. Dans la maladie chronique de Lyme, souvent, on voit la maladie de Lyme disséminée avec les co-infections qui sont associées, par exemple, l'ehrlichiose, babesiose et le Bartonella. Et les gens sont beaucoup plus malades quand ils n'ont pas simplement la maladie de Lyme, mais les co-infections en même temps. Aussi, on voit les rash de EM qui peuvent être solides comme ça, et parfois les médecins ils croient que c'est une cellulite, une infection dans la peau, ou peut-être c'est une araignée qui a piqué quelqu'un et a causé un rash comme ça. Mais aussi, ce sont toutes les différentes rash qu'on voit dans la maladie de Lyme. On voit aussi les problèmes neurologiques avec la maladie de Lyme quand le spirochète se répand dans le système nerveux central. On voit aussi les problèmes neurologiques avec le Lyme disease, donc on peut avoir une néphrite optique. Les gens souvent disent que j'ai des problèmes avec mon vision, c'est flou, je ne vois pas bien, et parfois on peut avoir même une perte de vision à cause de cette néphrite optique qui vient de Borrelia. La maladie de Lyme, quand c'est disséminé, peut avoir causé des problèmes cardiaques, donc un bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré. C'est ça quelqu'un. Voilà l'électrocardiogramme de quelqu'un avec un bloc de 3e degré. Aussi, par les autres formes de Borrelie, par exemple le Borrelie afzelai peut causer une espèce de rash qui s'appelle acrodermatite chronique atrophiante. On ne le voit pas souvent aux États-Unis, on le voit beaucoup plus souvent en Europe, mais aussi c'est une rash qui peut être causée par la maladie de Lyme. Alors, quels sont aussi les symptômes de maladie de Lyme disséminés? Donc, si vous avez une rash EM avec une ou plusieurs symptômes, par exemple, raideur de la nuque, les maux de tête, une sensibilité lumineuse et sonore, le vertige, un manque d'équilibre, les difficultés à marcher, ça veut dire qu'il y a une infection dans le système nerveux central. Si vous avez aussi des paresthésies, des fourmillements, les engourdissements, les sensations de brûlure dans les extrémités ou visage, ça implique qu'il y a une infection dans le système nerveux périphérique. Et on voit ces symptômes beaucoup avec la maladie de Lyme, avec les gens qui viennent chez moi, qui disent qu'ils sont malades pendant les mois ou les années.
Aussi, si vous avez des symptômes, par exemple les fièvres, les sueurs pendant la journée ou les sueurs nocturnes, des frissons, ça implique peut-être une infection avec le babesiose. C'est une infection comme le paludisme. Et les gens avec le babesia et la maladie de Lyme, ils sont 3 fois plus malades que la maladie de Lyme seule. La maladie de Lyme, c'est connu comme un grand imitateur. Pourquoi? C'est parce que la plupart des gens qui viennent chez moi, ils ont reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique, de fibromyalgie, parce qu'ils ont des fatigues, des douleurs, l'insomnie. On peut avoir aussi les maladies auto-immunes, par exemple le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, parce que la maladie de Lyme cause une stimulation, une overstimulation du système immunitaire. On voit aussi les problèmes neurologiques, les problèmes de mémoire et de concentration, des maux de tête, des syndromes de douleur résistantes. On voit aussi avec la maladie de Lyme. Et finalement, les troubles psychiatriques, comme la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs, les psychoses comme la schizophrénie. Maladie de Lyme, c'est le grand imitateur, ça peut causer tous les symptômes dont je vous parle. Je discute tout ça dans mon bouquin, Douleur, fatigue, confusion. On va résoudre le mystère de Lyme et des maladies chroniques inexpliquées. Alors, il faut avoir beaucoup de compassion pour les gens avec la maladie de Lyme, avec les maladies chroniques, parce que souvent, ils vont de médecin en médecin en cherchant pour les solutions. Ça m'a pris 4 ans pour écrire ce bouquin. C'est pour les médecins, mais c'est aussi pour les patients qui ont des problèmes de santé chronique et ne sortent pas. Alors, j'espère que vous avez l'occasion de lire le bouquin et c'est un grand plaisir de parler de maladie de Lyme avec vous aujourd'hui. Au revoir.